Regardez ce genre de personnes. Vous avez même pas honte. Vous avez même pas honte. Regardez. Regardez ce genre de personnes. Après, ce qu'ils se disent... Après, ils se disent comme quoi c'est des syndicats. C'est incroyable. Voilà, ben là, c'était monsieur Yves Lefebvre. Voilà, qui vient de se sauver. C'est incroyable. Cette personne se permet clairement de salir mon image, de me faire passer pour un anti-flic. Alors qu'aujourd'hui, clairement, je suis loin d'être un anti-flic. Voilà, en face de moi, j'ai des policiers qui arrivent. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Et vous? Oui, ça va. Hein? Vous avez changé de vie aujourd'hui? Ouais, il faut quand même. On veut juste créer un rapprochement population-policier. Ça devient difficile de créer un rapprochement population-policier. C'est grave, hein? Ça devient très grave. Voilà. Là, ça a enregistré. Voilà, je parlais avec des policiers, ils me disaient comme quoi j'ai changé de ville. Voilà, et ben... Là, au début, ça a enregistré. Il y avait Yves Lefebvre, le secrétaire général de SGP Police Nationale, qui était là, qui a même pas honte, qui m'a dit clairement qu'il ne veut pas parler avec moi, alors que ces personnes-là se permettent clairement de parler au nom des policiers. Voilà, on est là. C'est là où il y a SGP Police FO. C'est incroyable. Aujourd'hui, comment en France, les syndicats de police sont le problème. C'est incroyable aujourd'hui en France comment les syndicats de police sont le réel problème. C'est incroyable aujourd'hui comment les syndicats de police instrumentalisent leurs adhérents afin de faire de la politique. Voilà, à un moment donné, il faut une réelle prise de conscience des institutions. Je sais pas si c'est à l'entrée. Voilà, je sais pas si ça a filmé parce que j'avais du mal à connecter, donc ça a enregistré. Je sais pas si vous allez voir la vidéo tout à l'heure. Et voilà, il y avait monsieur Yves Lefebvre qui était présent, le secrétaire général de unité SGP Police FO. Voilà, qui s'est permis clairement de dire que moi, Adama Traoré, je suis un anti-flic. Que moi, Adama Traoré, je fais de la diffamation sur des femmes et des hommes qui font un travail au quotidien sur le terrain. Le mouvement de la Révolution Islamique, on a toujours été clair. On valorise les policiers intègres, on respecte les policiers intègres, on souhaite que les policiers puissent travailler dans les meilleures conditions possibles. Mais pour cela, il faut qu'il y ait une réelle réforme dans l'institution policière. Il faut que les préfets prennent leurs responsabilités. Et il faut surtout que les syndicats de police arrêtent de faire de la politique. Ça veut dire comment ça se fait qu'aujourd'hui, c'est même pas ici, ça comment ça se fait qu'aujourd'hui, les syndicats de police se permettent de diaboliser, quand même, je suis cofondateur d'un mouvement, on est à l'échelle nationale, où on a fait plusieurs rapprochements population-policier, où on essaye vraiment pour pouvoir éradiquer les violences policières, on souhaite faire un rapprochement population-policier, que la population puisse connaître réellement c'est quoi les droits d'un policier, les devoirs d'un policier. À un moment donné, si on n'apprend pas à se connaître, si on n'apprend pas à connaître notre ami ou notre ennemi, on le définit comme on veut, mais on ne pourra jamais avancer. Et vice versa. C'est qu'aujourd'hui, à l'école de police nationale, il y a une diabolisation clairement des quartiers de France où il y a beaucoup de Français d'origine étrangère, pour parler cru. Il y a une diabolisation aussi de la banlieue parisienne. Il y a une diabolisation de toutes les cités de France et ce n'est pas normal. Et tout ça là est instrumentalisé par des syndicats de police, par des secrétaires généraux, par exemple Alliance Police Nationale, exemple Unité SGP Police FO, exemple l'UNSA. Des syndicats de police qui se permettent de faire de la politique avec le poids de leurs adhérents. Et là, je suis tout seul, comme d'hab, on va dire ça comme ça. Mais voilà, vous êtes 21 personnes en direct, vous me donnez de la force, je rentre chercher le lieu. Ensuite, on va aller chercher le mégaphone, le micro. Mais j'arrive pas à trouver le lieu. Ben, je crois que c'était où j'étais. Hein. Je crois que c'est là-bas. Mais voilà, c'est pas normal. C'est pas normal qu'aujourd'hui en France, les syndicats de police se permettent carrément d'instrumentaliser la population. Et lorsque quand même le secrétaire général de SGP Police FO qui s'appelle Yves Lefebvre me voit, il se sauve. Mais comment aujourd'hui c'est incroyable. Ils font les cow-boys, ils font les gros durs sur des plateaux télé, sur des radios et tout, etc. Mais dès que la personne est en face de vous, vous vous sauvez. C'est incroyable. Moi, je me débile devant personne. Bon, quoi, l'ancien? Tranquille? Hey, je cherche le truc de syndicat de police, c'est où? Le syndicat de police, là. C'est pas, hein? Tranquille, c'est pas grave, mon poteau. Bien vu. Tu pas là-bas? Ah, tu viens pas d'ici? Voilà, là, je suis en train de chercher le lieu. Ensuite, on va filmer en direct. Mais voilà, cette vidéo-là, je tiens vraiment à dire à tous les policiers qui vont regarder cette vidéo, car je sais qu'on est beaucoup regardé par les policiers. Moi, Adama Traoré, j'en veux à aucun policier, tant qu'il respecte le code de déontologie.
tant qu'il fait correctement son travail, tant qu'il a compris qu'il est là pour servir la population, tant qu'il a compris qu'il doit identifier des délits, trouver les auteurs du délit, tant qu'il a compris qu'il doit faire appliquer les valeurs républicaines, tant qu'il a compris qu'il doit valoriser les valeurs de la République française, qui sont quand même la liberté, l'égalité, la fraternité, et il est garant quand même des valeurs de la démocratie. Tant que le policier il a compris que voilà, que pour être aimé, il faut aimer les gens, tout simplement. Et lorsqu'on voit quand même le secrétaire général de SGP Police FO qui se sauve, et qui se sauve, comme on dit chez nous, il s'est sauvé comme une petite baltringue. C'est une réalité, je suis triste, mais c'est une réalité. Il s'est sauvé. Il s'est sauvé. Il m'a vu, il a eu peur, il s'est sauvé. Comment on peut dialoguer avec des personnes qui ont peur? Comment on peut dialoguer avec des personnes qui se sentent en sécurité que lorsqu'ils sont entourés de leurs sbires ou que lorsqu'ils sont sur des plateaux télé ou sur des radios à nous salir au quotidien? Et lorsqu'on vient en face d'eux, afin de créer le dialogue, bon, je sais pas, c'est la démocratie, moi j'assume mes positions, ils se sauvent. Ils donnent des ordres comme ça à ces salariés, les policiers. C'est incroyable. À un moment donné, les syndicats de police, ça reste des syndicalistes. Ils sont là pour faire en sorte que les salariés puissent travailler dans des meilleures conditions possibles. Mais ça s'arrête là. C'est des simples syndicalistes. C'est des simples syndicalistes. Mais eux, ces personnes-là, ils se permettent, par rapport à leur mandat syndicaliste, de monter en grade, d'avoir des payes juste incroyables. Et Béchiza, M. Béchiza, lorsqu'il était secrétaire général de Synergie, il touchait 4 000 € par mois. Vous vous rendez compte? Qu'en parlant, en discréditant des gens, ils prennent des 4 000 € par mois, ces gens-là. Renseignez-vous sur combien il touche, M. Yves Lefebvre. Vous allez péter les plombs. Vous allez péter les plombs combien il touche. Et bien là, je suis en train de chercher le lieu. Regardez, là, je suis à Bagnolet. Je suis tout seul. Je marche tout seul. Voilà. Je suis un Français, fier de l'être. J'ai le droit de gambader sur tous les territoires français. Voilà, je vais manifester. On a fait demande officielle. C'est un droit constitutionnel. On va manifester devant les sièges de SGP Police Info. Pourquoi? Car exactement le 7 juin, je crois, ou le 6 juin, ils se sont permis de manifester à plus de 50 policiers devant les sièges de la France Insoumise. Pourquoi? Car 4 députés en activité, dont Daniel Obono, qui a été à l'initiative, ils ont fait un communiqué auprès de 532 députés, disant comme quoi, en gros, il faut enlever la plainte contre moi-même, Adama Traoré. Car le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, pour faire le parallèle, il fut un temps, c'était Sarkozy, le ministre de l'Intérieur, là c'est Gérard Collomb, a porté plainte contre moi pour une question simple que j'ai posée. J'ai dit que dans nos quartiers, il y a des policiers qui nous violent, il y a des policiers qui nous tuent, il y a des policiers qui nous frappent, qui nous protègent. Une question. Et bien, ils ont porté plainte contre moi. Mais lorsque le ministre de l'Intérieur, le troisième homme le plus puissant de l'exécutif, porte plainte contre moi, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai des frères, j'ai des sœurs, je sais pas, j'ai des gens autour de moi. Ils ont peur, ils s'inquiètent, ils se disent, wesh, Adama, qu'est-ce qui se passe? À la base, tu es là pour accompagner les gens, pour aider les gens à faire valoir leurs droits. Et là, au final, on se retrouve, t'as le ministre de l'Intérieur qui porte plainte contre toi. Donc, eux, il faut une manifestation hyper médiatisée. Ceux qui ne croient pas, quand je raccroche, quand je couperai, allez vous renseigner sur Internet, vous allez voir que la mobilisation a été hyper médiatisée, leur mobilisation. Ils ont réussi à faire leur coup. 50 policiers qui manifestent devant les sièges de la France Insoumise contre Adama Traoré. Normal. Normal. Donc moi je vois tout ça, mais Yves Lefebvre en question qui s'est sauvé, comme il s'est sauvé, je voulais lui... C'est incroyable, ces personnes-là ils se disent être policiers, ils disent avoir du cran, ils se disent tout ça, mais lorsqu'il y a une personne qui vient juste avec des mots pour créer un débat démocratique, ils se sauvent. Chez nous on appelle ça une petite baltringue chez nous. Simple, je suis clair, il n'y a pas de truc. Une personne qui n'assume pas ses prises de position, c'est une petite baltringue. Il s'est sauvé. Yves Lefebvre, qui est hyper médiatisé, tapez sur Internet. Il s'est sauvé à la vue de M. Traoré Adama. Car Adama représente la population. Ils ont compris que je ne suis pas tout seul. Ils ont compris qu'on est 55 personnes en direct, en plein après-midi. Regardez, comme d'hab, la police sont déjà là. Comme d'habitude, ils sont toujours fidèles au poste, eux, par contre, ils sont toujours à l'heure. Toi, je vais leur demander à eux, c'est où? Parce que je cherche, j'arrive pas à trouver l'endroit. Monsieur? Bonjour monsieur. C'est où le siège de SGP Police Info? Ah, je sais pas, c'est où qui avait déposé? Mais je sais pas, je tape l'adresse. C'est là-bas? Mais je vous pose une question quand même, j'ai droit ou j'ai pas droit? Je sais pas si j'ai le droit de poser une question. Je veux savoir où c'est. C'est où qui manifestait? C'est pas moi, monsieur. Ah monsieur, vous voulez pas me dire où c'est? Monsieur, s'il vous plaît, monsieur, regardez, monsieur, on est 60 personnes, on a envie de savoir c'est où. En direct sur Facebook.
Ah oui, sur Facebook. Voilà, direct sur Facebook. En plus, putain, Dans leur canapé, 60 dans leur canapé. Voilà, et en plus, putain, je t'en dire que des bonnes choses sur les policiers. Ouais, oh, monsieur, franchement. à droite, monsieur. Merci, c'est gentil. Voilà, vous avez vu la police? Ben, merci beaucoup, monsieur. Voilà. Vous avez vu les policiers? Voilà, ils donnent des informations. Ils sont pas compliqués. Merci beaucoup. Hein. Ah, c'est ici. Bonjour, madame. Ben voilà, on est devant les sièges de SGP Police Nationale. Voilà. Et devant leur siège. Voilà, Yves Lefebvre qui était là, qui s'est sauvé comme un petit enfant, c'est incroyable. Le secrétaire général de Police Info qui se permet clairement de me salir, que de dire comme quoi moi je suis un anti-flic. Et ben, je défie quiconque de sortir de Police SGP Info, vu que c'était 50 à manifester devant les sièges de la France Insoumise, et ben, qui viennent en face de moi faire un débat démocratique. Qui viennent en face de moi dire que moi, Traoré Adama, je suis un anti-flic. Alors que le mouvement de la Révolution est en marche, on a invité Alexandre Langlois au plein cœur des 3000. Ça ne s'est jamais fait aux 3000, depuis 1968. Nous, le mouvement de la Révolution est en marche, on a fait plus de 14 propositions, qu'on a réduit à 5 propositions qu'on a envoyées au maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois, au préfet de la Seine-Saint-Denis, M. Durand, qu'on a envoyé au ministre de l'Intérieur, au président de la République. On n'a jamais eu de réponse. Monsieur Yves Lefebvre, cet irresponsable, cet incompétent, il mérite que des insultes, cette personne-là, à titre personnel. Pour moi, parce qu'à un moment donné, ça m'énerve lorsque je vois une personne qui se sauve. Et bien cette personne-là, que j'ai croisée sur un plateau télé, qui m'a donné son numéro de téléphone, que j'ai appelé à plusieurs reprises afin de faire un rapprochement population-policier, car ce secrétaire général de FO Police Nationale, et bien il s'est permis de me salir sur les réseaux, dans les médias. Il s'est permis de me salir dans les médias. Et quand il me voit, il se sauve. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est une honte. Je sais pas si ça a enregistré, parce que ça captait pas bien, ça a dû enregistrer, j'espère que vous allez voir. Là, elle est là la réalité. Regardez, ils sont là à leur siège. Regardez. C'est là leur siège. Regardez. C'est là leur siège. À un moment donné, il faut venir. On a à Bagnolet. On a à Bagnolet, c'est dans le 93. À un moment donné, c'est pas normal qu'il y ait des chants de syndicats au plein cœur du 93 qui se permettent de salir les quartiers du 93 tout simplement, et qui sont là, normal, basés dans le 93. Ils nous salissent au quotidien, ils sont basés normal dans le 93. Donc, là, je vais même pas couper, je vais attaquer direct. L'agent, je suis garé en face. Voilà, je suis garé juste en face. Comme les Chinois, jeu élégant. Voilà. Voilà, je suis garé juste en face. Vous avez avec la magie des réseaux sociaux, on est 91 là. Voilà, on est 91 les amis. Voilà, c'est la magie des réseaux sociaux. Voilà, franchement, merci beaucoup, merci à vous tous, car vous me donnez une vraie force. Vous avez bien vu cette semaine-là, c'est la semaine pour un maximum de dignité. C'est la semaine où vraiment on s'est pris la tête à essayer de faire en sorte que, voilà, de vraiment solliciter les gens qui nous regardent à des vraies problématiques sociétales. Car nous prenons vraiment le rapprochement population-policier. Et pour éradiquer les violences policières, il faut qu'on apprenne à se connaître, le savoir vivre ensemble et faire ensemble. Vivre avec les personnes avec qui on a les mêmes affinités et faire avec les personnes avec qui on n'a pas les mêmes affinités. Et le plus important, c'est le respect, de l'amour et de la dignité. Mais si à un moment donné, les syndicats de police se servent de faits divers pour instrumentaliser leurs collègues, leurs adhérents, afin de nous diviser, l'opinion publique, c'est pas normal. Et ce qu'ils sont faits aujourd'hui, unité FO SGP. Et moi, j'ai peur de personne. À titre personnel, j'ai pas peur de la police, car ils sont là pour me protéger. J'ai pas peur des institutions, car c'est nous qu'on les finance avec nos impôts. Comment on peut avoir peur de ces personnes-là? C'est juste impossible. À un moment donné, il faut une réelle prise de conscience collective de tout à chacun. Et là, on va faire un peu de bordel. Oye, oye, oye. Oye, oye, oye. Voilà, SGP Police Info. SGP. Oye. Oye. Hey. Bon, là, il y a un problème technique. Oye, oye, oye. SGP Police Info. Vous êtes permis de manifester devant les sièges de la France Insoumise à plus de 50 personnes. Et là, on ne vous voit pas. Bon, là, on ne vous voit pas. C'est incroyable. Eh bien, j'aurais aimé que des syndicalistes, que des adhérents de Police Info puissent venir en face de moi, faire un vrai débat démocratique. Venir me dire en face de moi que je suis un anti-flic. Vous êtes permis clairement de faire des manifestations qui ont fait peur à mes parents. Mon père qui a regardé BFM TV, il a entendu que 50 policiers ont manifesté contre Adama Traoré, et bien ça l'a choqué. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, lorsque la population française se réveille pour créer un rapprochement population-policier, elle est diabolisée par des syndicats de police?
Alors que les syndicats de police restent un syndicat. Ils ont pour vocation de faire en sorte de protéger les salariés, qui puissent travailler dans des bonnes conditions. Donc comment ça se fait lorsque un mouvement quand la révolution est en marche, on prône le rapprochement population-policier, aucun syndicat vient à notre chevet. Aucun syndicat vient nous approcher. Aucun syndicat vient afin de prôner la concertation. Lorsqu'il n'y a plus de concertation, il n'y a plus de démocratie. Quand il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus de république. Et ça, c'est une réalité. Yves Lefebvre que j'ai croisé, il s'est sauvé. Comme un petit toutou. Comme on dit chez nous, comme une petite baltringue. Et c'est une réalité. Il s'est sauvé. Ça reste un syndicaliste. C'est pas un policier. C'est un syndicaliste. Lorsqu'il prend sa casquette de syndicaliste, c'est un simple syndicaliste. Ce n'est pas un policier. Donc je me permets de dire qu'il s'est sauvé comme une petite baltringue. C'est une réalité. Alors qu'il se permet clairement de me salir dans tous les médias de France. Dans tous les médias de France, il m'a sali. Dans tous les médias de France. Et ceux qui en doutent, allez regarder dans tous les médias. BFM, CNews, l'Humanité, le Nouvel Observateur, le Parisien. Je ne vais pas le lâcher. Je ne vais pas le lâcher. Car moi, Adama Traoré, aucun policier me fait peur. Car ils sont là pour assurer ma sécurité. Donc vous, les syndicalistes, soi-disant vous parlez au nom des policiers, des 120 000 policiers en activité sur le territoire français, eh bien venez, descendez. Je suis tout seul. Je suis tout seul. Regardez autour de vous. Regardez, je suis tout seul. Regardez, je suis tout seul. Mais avec vous, on est exactement 115 personnes. Elle est la réalité. Comment ça se fait qu'aujourd'hui un syndicat de police se permet de faire de la politique avec le poids de ses adhérents? Comment ça se fait que le secrétaire général de unité SGP Police Info se permet clairement de me salir alors que je l'ai contacté à plusieurs reprises pour un rapprochement population-policier? Comment ça se fait que Alliance Police Nationale arrive à instrumentaliser l'UNSA, que l'UNSA arrive à instrumentaliser SGP Police Info afin de faire une chasse aux sorcières en disant que moi, Adama Traoré, je suis un anti-flic. Alors je suis loin de tout ça. J'ai une femme, j'ai 3 enfants. Alliance Police Nationale se sont permis de prendre ma photo, la mettre sur la page Facebook, disant que je suis un anti-flic. J'ai porté plainte, la plainte elle a été caduque. Donc si la République elle nous protège pas, qui nous protège? Et les 120 personnes partagées un maximum. Là on est devant les sièges de SGP Police Info. Oyez, 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 citoyens, citoyennes. Alors mon micro il déconne aujourd'hui, je suis dégoûté. Merde. Ah, il s'est cassé, regardez, ça s'est cassé, je suis dégoûté, et je suis trop déterminé, quitte à me mettre accroupi, je vais mettre accroupi aujourd'hui. Ah, je suis obligé de me mettre accroupi, je suis énervé, je suis obligé de me mettre accroupi, regardez, je suis obligé de me mettre accroupi, mais je vais me mettre accroupi aujourd'hui. Voilà, voilà l'image, le micro il déconne, mais je suis déterminé comme jamais à faire valoir les droits de toutes les personnes victimes de violences policières. Voilà, là je pense à Morad, pour tous les Marseillais qui regardent cette vidéo, partagez un maximum. Morad, un jeune homme de 17 ans, mort suite à une course-poursuite avec la police nationale. Morad, un jeune homme de 17 ans, mort suite à une course-poursuite avec la police nationale à Marseille, tombé du 2e étage. Lorsque les policiers sont arrivés devant lui, au lieu d'appeler les pompiers, au lieu d'appeler le SAMU, eh bien, ils ont permis de le soulever et lui mettre les menottes. Normal. Ils ont vu qu'il convulsionnait et l'ont laissé au sol. 1 heure après, les secours sont venus. Il est mort 4 jours après. Incroyable. Joe Haï, 19 ans, à Vienne. Course-poursuite avec la police municipale, qui est une police administrative et non d'investigation. Il sauve, il se fait taper par un train, il est mort. Théo, un jeune homme de la ville d'Aulnay-sous-Bois, 22 ans. Suite à un contrôle de police, il se fait violenter un acte de barbarie en Réunion. 5 policiers se permettent de lui mettre une matraque dans le cul. Une matraque dans l'anus. Et j'en passe des belles et des meilleures. Chaque semaine, on nous contacte par rapport à des violences policières. Chaque semaine, on nous contacte face à des violences policières. Chaque semaine, il y a des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux où les policiers sont clairement identifiés. Et aucune sanction est mise en place. Et ce n'est pas normal. Les premières victimes sont les policiers eux-mêmes. Car lorsque leurs collègues outrepassent le code de déontologie, eh bien la population stigmatise l'ensemble des policiers. Le mouvement La Révolution est en marche, on n'a jamais stigmatisé l'ensemble des policiers. Je défie quiconque de venir en face de moi et de me dire ça. Je défie quiconque de venir en face de moi et dire que moi, le porte-parole du mouvement La Révolution est en marche, Adama Traoré a stigmatisé les 120 000 policiers.
ou dire 240 000 policiers en comptant les gendarmes. Moi, Adama Traoré, j'ai invité chez moi le collectif citoyens et policiers. Ils sont rentrés chez moi, dans mon domicile, devant ma femme et mes enfants. Dans le mouvement La Révolution est en marche, on a plus de 15 policiers en activité qui font partie de La Révolution est en marche. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, un syndicat de police se permet clairement de me salir sur les réseaux sociaux, de me salir sur les médias nationaux? C'est incroyable. Ils ne se permettent même pas de descendre faire un débat démocratique. Et après, ça se dit fort. Ça se dit défendre l'intérêt des policiers. Vous êtes où? Vous êtes où? Descendez. Unité SGP Police Info, descendez. Descendez, vu que c'est des syndicats, vous parlez au nom des policiers. Et là, la réalité. Voilà. Ils n'osent même pas descendre. Ils n'osent même pas descendre. Ils se disent défendre l'intérêt des policiers. Ils n'osent même pas descendre face à un homme seul avec un micro, qui prône la concertation, qui prône la démocratie. Regardez, il y a 3 policiers pour montrer qu'on n'est pas méchant. Il y a 2 policiers là-bas. Mais je suis tout seul. Regardez, je suis tout seul. C'est ce qu'ils pensent. Mais on est 125 aujourd'hui. On est 128. Voilà, c'est ça la force des réseaux sociaux, monsieur. Vous voulez faire un débat? Vous voulez qu'on fasse un débat? Voilà, il n'y a pas de souci. Moi, je fais un débat. Qui veut entendre? Car c'est pas normal qu'aujourd'hui, ils veulent nous faire... Ah, désolé, les lunettes. C'est pas normal qu'aujourd'hui, ces personnes-là veulent nous faire croire que nous sommes des anti-flics. Moi, je défie quiconque de dire que je suis un anti-flic. Moi, Adama, je respecte la police républicaine lorsque la police républicaine sera nettoyée de la racaille au col bleu. Car à l'intérieur de leur institution, il y a de la racaille au col bleu. Il y a des délinquants, il y a des haineux et il y a des racistes. Ça, c'est une réalité. Pour preuve, ils disent le groupuscule d'extrême droite ou quoi que ce soit. Non, c'est juste l'extrême droite, des personnes qui veulent le FN, et dedans, il y avait beaucoup de policiers. Ça, c'est une réalité. À un moment donné, il y a des réalités que la France occulte, et c'est pas normal. Heureusement, il y a beaucoup de policiers qui font correctement leur travail. Heureusement, il y a beaucoup de policiers qui respectent le code de déontologie. Heureusement, il y a beaucoup de policiers qui ont compris qu'ils sont au service de la population, qui sont là pour pointer du doigt des délits et trouver les auteurs du délit. Heureusement, heureusement, heureusement. Aussi, on aurait des violences policières à toutes les heures. Donc, il faut arrêter de diaboliser l'ensemble de l'institution policière. Nous, on dit quoi? Pour éradiquer les violences policières, il faut créer un dialogue entre la population et l'institution policière. On ne parle même pas des policiers, nous. On parle de ceux qui donnent les ordres, c'est-à-dire les commissaires, c'est-à-dire les préfets, c'est-à-dire le ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire les syndicats de police. Car c'est eux qui parlent au nom des policiers. Mais si ces personnes-là pensent avoir les pleins pouvoirs, si ces personnes-là ne nous écoutent pas, on fait comment? Je sais qu'en plein jeudi après-midi, la population que nous on accompagne, soit ils travaillent, soit ils sont en situation de handicap, soit ils ont des problèmes médicaux, soit je sais. Moi, je ne suis pas dans le nombre. Je sais qu'on est soutenu pour de vrai. Je sais que les actions qu'on met en place, on est vraiment identifié à l'échelle nationale. Mais ça me fait chier. Ça me fait chier que lorsque je vois la maman de Morad à Marseille, qui pleure son fils depuis plus de 4 ans. Et elle sait très bien qu'elle ne va jamais avoir gain de cause. Car les policiers sont protégés par le corps parentiste et par leur institution. Quand je vois la maman de Joaï, j'étais encore il n'y a pas longtemps, encore au mois de mai, j'étais là-bas. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? On veut voir SGP Police Info. Si vous êtes des policiers, venez faire un débat démocratique, monsieur. Venez faire un débat démocratique. C'est des policiers, voilà. C'est même pas des policiers, c'est des syndicalistes qui n'osent même pas faire un débat démocratique. Regardez, ils se sauvent. Elle est là la réalité. Et ces personnes-là se disent syndicalistes et défendent les intérêts des policiers. Ah oui, monsieur. Ah oui, monsieur, venez, vous êtes des syndicalistes. Vous êtes envie de faire une mobilisation devant les sièges de la France Insoumise contre moi, monsieur Traoré Adama. Eh bien, venez maintenant, vous êtes en face de moi. Regardez ces syndicalistes, ils se sauvent. Après, ça dit des syndicalistes défendent l'intérêt des policiers. Ils n'arrivent même pas à faire un débat démocratique. Regardez-les, ils se sauvent. C'est incroyable. Et vous êtes représentés par des personnes comme ça, mais c'est les policiers. Vous vous rendez compte? C'est incroyable. Croyez-nous, monsieur, moi, Adama Traoré, avec le mouvement La Révolution est en marche, on vous représentera mieux que ces personnes qui profitent du poids de leur adhérent pour faire de la politique. Regardez la réalité. Regardez la réalité. Regardez, ils se sauvent. Après, ils se disent comme quoi ils sont pour défendre les intérêts des policiers. Ben nous, on défend mieux les intérêts des policiers. Ces personnes-là ne respectent pas les policiers. Ils se servent de leurs adhérents pour faire de la politique. Ils se servent de leurs adhérents pour faire de la politique. Pour preuve, M. Yves Lefebvre, il a mon téléphone portable, il m'a croisé sur un plateau télé. Il connaît mes valeurs et mes principes. Lorsqu'ils ont vu la lettre de la France Insoumise, vu ces 4 députés en activité, ils sont empressés de sauter dessus pour faire de la politique et aller manifester devant leur siège. C'est incroyable. Depuis quand les policiers font de la politique? Depuis quand des syndicats de police se servent de poids de leur adhérent pour faire de la politique? Il n'y a que dans l'institution policière où les syndicats ont autant de pouvoir. Ils ont le pouvoir de la mutation, c'est-à-dire il y a des policiers
ils ont grandi dans le sud, ils sont mutés dans le nord, ils sont obligés de se syndiquer pour retourner dans le sud. Ils ont le pouvoir de l'élévation professionnelle. C'est-à-dire on est obligé d'être syndiqué pour pouvoir monter en grade le plus rapidement possible. C'est incroyable. C'est incroyable. S'il vous plaît, partagez un maximum. Là, on est devant les sièges de SGP Police Info. On est devant les sièges de SGP. Regardez, je tremble tellement je suis vénère. Regardez, je tremble, hein, tellement je suis vénère. Tellement je suis énervé. Car c'est pas normal qu'aujourd'hui, nous, on se plaint de violences policières, on se mobilise pas. On est dans le 93, là. On est dans le 9-3 à Bagnolet. Comment ça se fait qu'un syndicat de police... Regardez. Regardez, là, on est dans le 93, c'est incroyable. Dans le 9-3. Regardez, ma voiture, elle est là, mon petit 208. Regardez. Regardez, ils sont là. Ils sont là, ils ont peur. Au lieu de venir assumer, regarde, ils sont là. Ils descendent même pas. Ils se permettent d'aller à 5 ans devant les sièges de la France Insoumise faire leur cinéma contre Adama Traoré. Eh ben, je suis là. Venez. Je suis là. Je suis là. Adama Traoré, là en bas de votre siège. SGP Unité Info. Yves Lefebvre. Hier, j'ai eu la collègue, la secrétaire, elle me dit Yves Lefebvre, il est en province. Eh ben, je l'ai vu. Il s'est sauvé comme un petit toutou. Moi, je défie quiconque de venir en face de moi faire un débat démocratique. Je défie n'importe quel policier qui est dans le coin, n'importe quel syndicaliste qui est dans le coin, de descendre ici faire un débat démocratique. Je suis tout seul. Regardez, je suis tout seul. Regardez. Je suis tout seul. Je suis tout seul. Je suis tout seul. Je suis tout seul et je suis déterminé comme jamais. Car j'en ai marre des violences policières. 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 Je suis pas un être humain qui va laisser des messages sur Facebook, qui va croire qu'il va changer le monde. Non, moi je vais sur le terrain. Vous êtes avec moi sur le terrain. Les 225 personnes, vous êtes avec moi sur le terrain. On est là devant ces syndicats, ils méritent que des insultes des fois ces gens-là. À un moment donné, pour définir des gens, on peut les définir qu'avec des insultes. Mais ces personnes-là, ils attendent que ça de moi. Ils attendent que j'insulte, ensuite sortir des phrases de mon contexte, de leur contexte, et porter plainte contre moi. Comme ils ont fait à l'Alliance Police Nationale, et je passe en jugement exactement le 2 juillet 2018, donc la semaine prochaine. Donc venez nombreux au jugement. C'est à Paris, 16e chambre, à Paris, à la 16e chambre au nouveau tribunal. Pourquoi? Car je défends les intérêts des habitants. Je défends les intérêts des vrais policiers qui ont envie de travailler correctement. Et j'ai envie de nettoyer au Karcher la racaille au col blanc. Et croyez-nous, on va les nettoyer au Karcher. Là, désolé, je suis un peu énervé, car lorsque je vois le secrétaire général Yves Lefebvre en face de moi qui se sauve, j'espère que c'est enregistré, parce que j'arrivais pas à capter dans les débuts, j'espère que ça s'est enregistré. Lorsque je vois que nous, on sait que se plaindre sur les réseaux sociaux, mais on ne sait pas se déplacer vers les décideurs qui font que certains policiers ont un sentiment d'impunité, c'est-à-dire les syndicats de police, eh bien ça m'énerve des fois. Je suis un humain, ça me fait mal à la tête, car on peut trouver la solution, mais ensemble, et dans 218 personnes qui regardaient en direct, il faut qu'on éradique les violences policières. Mais pour ça, on est obligé de discuter avec des policiers. Il faut qu'il y ait des policiers qui viennent nous rejoindre. Il faut qu'il y ait des policiers qui crèvent l'abcès. Il faut qu'il y ait des policiers qui arrêtent d'être instrumentalisés par des syndicats de police. Il faut arrêter ça. Regardez, il y a plus de policiers que de manifestants. Il y a des policiers, ils sont plus que moi. Ils sont plus que nous. Alors, il faut arrêter. Regardez, là on est à Bagnolet dans 93. Normalement ici, ça va être bondé de monde ici normalement. Ça ici, normalement, on est dans 93, un des départements où il y a plus de violences policières, où les policiers se permettent toutes les folies. Ben, normalement ici, ça doit être blindé à mort. On doit leur faire comprendre qu'on en a marre des violences des policières, à ces syndicalistes qui se permettent de faire de la politique sur le poids de leurs adhérents. Ils ont même pas honte. Ils ont même pas honte. Ils ont même pas honte. Attends, je vais reculer, comme ça ils vont tous me voir bien comme il faut ces gens-là. J'ai la rage, mon micro il déconne. Ouais, j'ai la rage, mon micro il déconne. Je suis vénère. Regardez, là on est devant les sièges de SGP Police Info. Donc s'il vous plaît, un maximum de partage, j'ai besoin de force aujourd'hui, je suis tout seul. Je suis tout seul, j'ai vraiment besoin de force, mais voilà, j'en veux à personne, au contraire. Voilà, si on peut être là, tant mieux, on peut pas être là, tant mieux. Voilà, un like, un partage, voilà, ça donne de la force, vous inquiétez pas, on va s'organiser politiquement afin d'avoir une vraie force politique, car tout est politique. Voilà, ils vont bien me voir, ces gens-là. Oye, 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 je m'adresse à SGP Police Info. Je m'adresse à SGP Police Info. Vous vous êtes permis exactement le 7 juin 2018 de faire une manifestation devant les sièges de la France Insoumise contre moi, Adama Traoré. Contre moi, Adama Traoré, disant clairement que j'ai fait de la diffamation sur la police nationale. C'est incroyable. C'est une honte. Le mouvement La Révolution est en marche, défie tous les syndicalistes de SGP Police Info de descendre afin de faire un débat démocratique.
en direct sur les réseaux sociaux. Vous vous êtes permis d'instrumentaliser les tirs des députés de la France Insoumise qui a été faite par Madame Obono et 4 autres députés afin d'aller manifester devant leur siège. Vous n'avez pas honte de faire de la politique. Vous n'avez plus, monsieur, descendez. Ah oui, regardez par la fenêtre. Oui, descendez. Descendez. Descendez, à tout de suite. Eh bien, à tout de suite. Voilà, enfin ils vont descendre. Voilà, enfin. Voilà, enfin ils vont descendre. Enfin ils vont assumer leurs propos. Ça va être magnifique. Enfin ils vont descendre. Ils vont assumer leurs propos. Ils vont assumer leurs propos diffamatoires qui se permettent de dire clairement que moi, Adama Traoré, je suis un anti-flic. Alors qu'on a monté un mouvement aujourd'hui, on a apporté à l'échelle nationale. Nous avons visité plus de 50 villes. Nous sommes identifiés par plus de 500 000 personnes. On combat les violences policières et pour les combattre, on crée un rapprochement population-policier. On a fait un travail de fond quand aucune organisation en France l'a fait. C'est-à-dire qu'on a invité un collectif citoyen et policier à Aulnay-sous-Bois, avec qui on a fait une lettre commune contre les violences policières et contre les violences faites aux policiers. Car à un moment donné, il ne faut pas occulter le fait qu'il y a des violences qui sont faites aux policiers aussi. On a invité Alexandre Langlois au plein cœur des 3000. Ça ne s'est jamais fait. Jamais des policiers sont venus au plein cœur des 3000 afin de faire un rapprochement population-policier. Nous avons fait des propositions que nous avons soumises au directeur de la police municipale de la ville d'Aulnay-sous-Bois, exactement le 16 mai 2017. Exactement, le 16 mai 2017. Nous avons envoyé des lettres au préfet de Seine-Saint-Denis, M. Durand. Nous avons sollicité plusieurs syndicalistes afin de faire un rapprochement population-policier, dont Yves Lefebvre. Et cet irresponsable, il s'est permis de me salir sur les médias nationaux. Et lorsqu'il me voit, il se sauve comme une petite baltringue. Et ça, c'est une réalité. Donc, ils viennent assumer. Donc, venez assumer. Venez assumer, vu que vous êtes des hommes, vu que vous êtes des femmes, qui aimez votre métier. Eh bien, venez assumer le fait que vous instrumentalisez vos adhérents pour faire de la politique. Eh bien, venez, moi, je vous attends. Je suis tout seul. Je suis tout seul. Je suis tout seul. Eh bien, venez. Eh bien, venez. Eh bien, descendez. Vous étiez 50 devant les sièges de la France Insoumise avec vos petites banderoles. Ben, venez maintenant. Venez, il n'y a pas de médias. Il n'y a que la population ici. Il y a 200 personnes en direct qui attendent que vous descendez. Sur les réseaux sociaux, il y a 200 personnes en direct qui attendent que les syndicalistes irresponsables qui sont permis de manifester devant les sièges de la France Insoumise descendent afin de s'expliquer. Ben descendez. Vous êtes où? 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 Ah oui, je suis déterminé comme jamais. Quand des personnes se permettent de manifester et faire peur à mon père, peur à ma mère, eh bien sur la tête de ma mère, vous allez voir qui je suis moi. Vous allez voir si des personnes se permettent, normal, de me salir. Personne ne peut me salir. Personne ne peut me salir. Car moi j'assume tout ce que je fais. Cette époque-là où des policiers se permettent d'instrumentaliser d'autres policiers pour faire de la politique, on vous promet elle est terminée cette époque. On a créé un parti politique qui s'appelle la DR, la démocratie représentative. Dans pas plus de 2 ans, on aura un vrai poids politique en France. Ça, c'est une certitude. On va nettoyer. Voilà, bien mon frère, voilà, il y a les soutiens qui sont là, les soutiens, ils arrivent. Hey, on vous promet qu'en 2020, on va nettoyer au Karcher toute la racaille au col bleu. Qu'on va nettoyer au Karcher toute la putain de racaille au col bleu. Car des policiers qui portent un uniforme et qui se permettent de commettre les pires atrocités dans les rues de France, cette époque-là, elle est finie. Par contre, on va valoriser tous les policiers intègres. On va faire une grande campagne de communication afin que des jeunes issus de quartier, c'est-à-dire des Français d'origine étrangère, puissent intégrer l'institution policière. Car c'est une nécessité pour éradiquer les violences policières. Oui, descendez. Hey, descendez. Oui, descendez. Ah oui, descendez. Vous avez peur? Vous avez peur, hein? Descendez. Eh bien, descendez. Descendez. Vous êtes là, ouvrez la fenêtre. Descendez. Descendez.
votre chef, votre patron Yves Lefebvre s'est sauvé comme une petite baltringue. Eh bien vous descendez maintenant. Vous descendez. Et je pèse bien mes mots. Je pèse bien mes mots que ces personnes-là, il faut leur sortir de leur trou, ces gens-là. Ces gens-là, ils se permettent de me salir. De me salir. Eh bien qui descendent. Ben descendez les syndicalistes. Allez appeler vos collègues syndicalistes qui viennent en voiture. Et qui viennent en face de moi. Et qui viennent dire clairement que nous sommes des anti-flics. On a fait une vidéo clairement disant comme quoi les bavures policières, ça n'existe pas. Pourquoi? Car lorsqu'on dit bavure policière, on met un S. On a inclus les 240 000 policiers en comptant les gendarmes. Eh ben moi je connais plus de 150 policiers en activité qui sont intègres. Donc pour nous les bavures policières, ça n'existe pas. Et pourquoi aussi? Car une bavure c'est un accident. Une bavure c'est un accident. Et ce qui se passe dans nos vies, c'est pas des accidents. C'est tout réfléchi. C'est volontaire. Où des policiers se permettent avec l'uniforme bleu de commettre les pires atrocités. Bande irresponsable. Bande irresponsable. Vous voulez rentrer dans la danse avec la police nationale? Eh bien rentrez dans la danse. Rentrez dans la danse. Tous les syndicats de police qui font de la politique, on va vous faire une guerre psychologique comme jamais vous en avez connu. Tous les syndicats de police qui se permettent de faire de la politique avec le poids de leur adhérent, on va vous faire une guerre psychologique comme jamais vous en avez connu. Bande irresponsable. Vous n'avez pas honte. C'est vous qui créez les violences policières. C'est bon, ça se passe. Ah, j'ai tremblé. Bande irresponsable. Bande irresponsable. Ça m'explique-moi bien ces bureaux-là. Dans ces bureaux-là, il y a SGP, Police Info, Force ouvrière. Un syndicat irresponsable qui se permettent de faire de la politique avec le poids de leur adhérent. Monsieur Yves Lefebvre. Monsieur Yves Lefebvre, le secrétaire général de Police Info. Je l'ai rencontré l'année dernière dans un plateau télé et il s'est permis de me salir alors que je l'avais approché pour faire un rapprochement population-policier. Pas de justice, pas de paix, pas de justice, pas de paix, pas de justice, pas de paix, pas de justice, pas de paix. Regardez, hein, je suis obligé d'être accroupi pour manifester aujourd'hui, car ils déconnent mon truc. Regardez, ils sont cassés. Mais je suis tellement déterminé, pour ne pas les lâcher. J'en ai marre des violences policières. J'ai la haine contre les violences policières. À un moment donné, il faut qu'on se réveille tous. Il faut qu'on arrête de faire les victimes sur les réseaux sociaux à raconter notre vie. Ces personnes-là ne vont jamais nous respecter si on ne sait pas se mobiliser intelligemment. Tout est politique. Il faut qu'on s'organise politiquement afin d'éradiquer toute la racaille au col bleu. On va nettoyer au Karcher toute la racaille au col bleu. Tant que je suis vivant, je vous le promets. Eh, c'est fini cette époque-là. Eux, ils viennent, ils nous salissent. Donc 93, ils sont à Bagnolet. À Bagnolet, wesh. À Bagnolet. Ils sont à Bagnolet. Ils viennent nous salir, eux. Ils nous prennent pour des baltringues. C'est vrai qu'on va s'organiser. On va tous se nettoyer au Karcher, ces gens-là. Eh, descendez. 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 Ah. C'est quoi ça? On est en bas de chez eux, on n'est que deux. Il y a moi et Samuel, mon frère. On n'est que deux ici. Eh bien, qui descendent? Eh bien, qui descendent, ces gens-là? Eh bien, qui descendent? Nous, on va leur faire montrer c'est quoi la rue. Qui descendent? On va leur faire montrer que la rue intelligente, elle existe. Où la rue, on sait réfléchir. On connaît le code de déontologie des policiers. On connaît c'est quoi leur vocation. On connaît c'est quoi leur fonction. Ça reste des secrets. Ça reste des agents, des fonctionnaires d'État. Ils sont payés par nos impôts, ces gens-là. C'est des fonctionnaires d'État, ça ne l'oubliez jamais. Et ils se permettent d'instrumentaliser leurs collègues afin de faire de la politique. Eh bien, qui descendent? Eh bien, qui descendent? Allez manifester, marcher de A à Z. Cette époque-là, il faut l'arrêter. Il faut venir où ils sont. Ils sont là, ces gens-là. Eh bien, ils sont là. Viens. Bonjour, monsieur, vous êtes SGP? Non. Ah, pas du tout, désolé. Ah, désolé. Ah, parce que... Voilà, je pensais que c'était eux, ils n'osent même pas descendre ces gens-là. Ils n'osent même pas descendre. Ils se permettent d'aller manifester devant les sièges de la France Insoumise, car 4 députés en activité, dont Daniel Obono, ont fait un article disant comme quoi au ministre de l'Intérieur Gérard Collomb tombait la plainte contre moi. Logique, car Adama Traoré ne représente que lui-même. Tous les combats qu'on mène, c'est pour la population qui sont victimes de violences policières. Exemple, Morad. Morad, un jeune homme de même pas 17 ans. 17 ans. Course-poursuite avec la police nationale. Il tombe du 2e étage. Il faut quoi les policiers quand ils voient par terre? Au lieu d'appeler les secours,
Ils le portent pour lui mettre les menottes. Oh, on est où? Ils nous déshumanisent, ces gens-là. Joaï, à Vienne, course-poursuite avec la police municipale. Mais la police municipale, ils ont fait quoi avant ça? Ils ont dégradé son véhicule. Vous vous rendez compte? Des policiers qui ont dégradé un véhicule. Des policiers qui ont dégradé un véhicule. Il le course, il meurt tapé par un train. Sa mère, exactement depuis le 21 novembre 2017, sa vie, elle s'est arrêtée à sa maman. Fatima, big up à toi, Fatima. On va lutter jusqu'au bout. Et là, j'ai la haine, là, aujourd'hui, là. Là, j'ai la haine, votre famille. Là, j'ai la haine. Eh, descendez. Eh, descendez. J'ai pas besoin de micro. J'ai pas besoin de micro. J'ai pas besoin de micro. Eh ben, descendez. LGP Police Info, descendez. LGP Police Info, descendez. Eh ben, descendez. Vous êtes des bonhommes. Vous êtes des bonhommes. Vous êtes des bonhommes. Bandit irresponsable. Bandit irresponsable. Yves Lefebvre, c'est un irresponsable. Ben, descendez. Vous êtes où, LGP Police Info? Vous êtes où, vous, les syndicats? Vous êtes permis de aller manifester devant les sièges de la France Insoumise. Vous êtes où? Moi, je suis là. Je suis en bas de chez vous. Ben, venez. Parce que moi, Adama, je représente toute la population, la majorité silencieuse. Eh, j'ai une serrage, Samuel, laisse tomber. J'ai la rage, j'ai la rage. Eh, j'ai la rage, partagez un maximum. Eh, il faut éradiquer les violences policières. Il faut éradiquer les violences policières. Il faut éradiquer les violences policières. Il faut valoriser tous les policiers intègres. Mais toute la racaille au col bleu, on va la nettoyer au Karcher. Toute la racaille au col bleu, on va la nettoyer au Karcher. Et je vous le promets tant que je suis vivant. Je vous le promets qu'on va s'organiser politiquement. Avec notre parti qu'on a créé, la DR, la démocratie représentative, on va monter des listes municipales dans toutes les villes de France, je l'espère. Lorsque les Français d'origine étrangère, on va commencer à se battre pour nos droits civiques. Car c'est ça la réalité. Ces personnes-là nous ont enlevé nos droits civiques. Quand ils nous voient comme de la merde. Comme de la merde, ils ne nous respectent pas, nous Français d'origine étrangère. Ils ne respectent pas la France, ces gens-là. Ils ne respectent pas le critique républicain. Ils ne respectent pas la République. On va les choquer, ces gens-là. On va les choquer, ces petits syndicats qui se permettent de faire de la politique avec le poids de leur adhérents. Qui se permettent de faire de la politique. Bon, Samuel, il ne veut pas se faire montrer à la caméra. Mais voilà. Toutes les initiatives contre les syndicats de la police qui mettent des grosses pressions, ils sont toujours là dans les procès, c'est eux qui mettent la pression aux politiques pour incriminer les gens dans toutes les contestations, et tout ce qui est contre les syndicats, au final, c'est eux qu'il faut toucher, c'est eux les puissants, ceux qui détiennent le pouvoir, et il faut leur faire mal. Dans le bon sens du terme, il faut leur faire mal. Voilà, dans le bon sens du terme, il faut leur faire mal. Bon là, je vais couper la vidéo. Là, nous on est là, on est posté, on est jusqu'à 17h. Ceux qui veulent venir, venez. Voilà, s'il vous plaît, partagez un maximum. Merci à vous. Voilà, aujourd'hui on était 212 depuis près de 300 devant les sièges de SGP Police Info. Merci à vous, merci à tous. On va éradiquer les violences policières. Et voilà, n'oubliez pas que le 2 juillet, je suis jugé. Le 2 juillet, je passe en jugement à la 16e chambre de tribunal de Paris face à Alliance Police Nationale, ces irresponsables qui sont permis d'avoir une méthode de communication honteuse qui crée un sentiment d'impunité chez certains policiers racistes, délinquants ou haineux. Maintenant, unité SGP Police Info veulent rentrer dans la danse. Ils veulent faire de moi leur proie. Ils veulent faire de moi leur buse. Ils veulent faire de moi leur diable. Ils n'ont pas compris que moi, Adama, je représente que moi-même, je parle en mon nom. Nous, le Révolution Thomas, c'est un système horizontal. Il n'y a pas de chef. Moi, je suis juste le porte-parole de beaucoup de personnes qui en ont marre des violences policières. Et ça, ne l'oubliez jamais. N'oubliez jamais tous ces syndicats de police qui font de la politique. On va tous vous nettoyer au Karcher. Bande d'irresponsables. Ciao.